Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, on va dire comme ça, bonsoir. C'est pour tous nos lecteurs de 21 jours pour son conjoint que nous allons partager ce moment ensemble. Je suppose qu'eux-mêmes ils sont en ce moment-ci connectés. Je voudrais parler aujourd'hui de comment on anticipe sur les besoins de son conjoint. J'avais commencé une première vidéo là-dessus la dernière fois et elle s'est arrêtée en cours de chemin dont on est parlé jusqu'au bout. Je suis Roger Fondy, je suis conseiller conjugal et auteur des 21 jours pour son conjoint. C'est un plaisir pour moi d'être ici à ce moment-ci en train de partager cette vidéo avec vous. Comme d'habitude, je souhaite que vous puissiez aussi la partager autour de vous. Partager un maximum pour que d'autres personnes puissent nous joindre, pour que nous puissions ensemble parler de comment on anticipe sur les besoins de son conjoint. Comment on fait pour que les besoins de son conjoint ne nous surprennent pas, les besoins de notre conjoint ne nous surprennent pas. Comment nous pouvons faire pour que les besoins que mon conjoint a ne me surprennent pas. Je suis en train d'essayer de voir comment moi aussi je peux partager ces moments que nous sommes en train de vivre en ce moment-ci. Donc je vais essayer de les partager aussi. Comment je fais là? Comment on va partager? Je partage. Je baisse le volume pour que vous me... Donc voilà, ce soir on parle de cet après-midi on parle de comment on fait pour anticiper sur les besoins de son conjoint. Comment permettre à son conjoint de ne pas avoir des besoins pour lesquels nous n'avons pas encore de réponse. C'est l'objet de mon moment de partage avec vous ce soir. Je rappelle simplement que avant la semaine dernière, quand nous parlions de cette histoire, j'ai fait allusion à quelqu'un qui s'appelle Abraham Maslow. J'ai fait allusion à Abraham Maslow, qui est un chercheur qui a écrit sur les différents besoins. Et en fait, j'essayais de montrer la conception qu'il avait de la hiérarchie des besoins que l'on peut avoir. Et il a essayé, comme lui l'a pu, de nous expliquer comment se matérialisent les besoins chez un individu. Je profite pour dire à ceux qui viennent d'intégrer le groupe des 21 jours que le livre est encore disponible auprès de moi, auprès de Valma, à Douala. Et je me ferai le plaisir d'expédier à ceux qui n'en ont pas en ce moment-ci. Ceux qui n'ont pas le livre, je peux leur expédier le livre. J'arrête un peu mon climatiseur qui fait un peu de bruit. Merci. Donc je me ferai un plaisir d'expédier à ceux qui n'en ont pas encore. Ceux qui n'ont pas encore ce livre, je me ferai le plaisir d'expédier. Et il n'est pas gratuit. Quand je dis je me ferai le plaisir d'expédier, je ne dis pas qu'il est gratuit. Mais je dis que beaucoup de choses que nous faisons dans le groupe, parce que plusieurs personnes ont rejoint le groupe, beaucoup de choses que nous faisons dans le groupe, vous pourrez ne pas comprendre parce que vous n'avez pas le livre. Or, si vous avez le livre, vous comprenez mieux les vidéos que nous partageons et vous pouvez nous aider à évoquer d'autres sujets concernant le livre. Là, dès qu'on aura fini cette vidéo, je vais aller livrer le livre d'un jeune couple là, ils m'attendent. Je l'ai déjà mis sous enveloppe, le livre là, déjà sous enveloppe, pour aller leur remettre ça en main propre. C'est des personnes qui ont participé à la correction de ce livre. Ils ont beaucoup travaillé à ce que le livre soit au niveau où il est aujourd'hui. Et je me suis dit, ils ont besoin d'avoir une copie aussi du livre. Donc aujourd'hui, nous parlons de anticiper sur les besoins du conjoint. Et la fois dernière, nous avons commencé par essayer de faire comprendre que des études ont été faites dans le sens des besoins qu'un conjoint peut avoir. Et nous avons parlé des études de Maslow.
Nous avons parlé des études de Maslow. Il faut peut-être que je partage ça à mon niveau. Hein. Comment je vais partager ça sur ma page? Sors une minute, je partage aussi sur ma propre page. C'est dans une seconde, je l'aurai partagé. J'essaie aussi de compter sur vous pour partager aussi auprès de vous. Je compte vraiment sur vous pour la partager, cette vidéo. Pour le moment, ok, je reviens dans ma page et je partage. C'est là, comme j'ai partagé dans un groupe, le groupe des lecteurs, parce que plusieurs me disaient, depuis que je suis dans le groupe, je ne vois rien. Non, il y a des choses qui sont disponibles dans le groupe, qui arrivent dans le groupe. Je vais partager pour que nous ayons ces choses-là ensemble. Le chapitre que nous commentons aujourd'hui, c'est le chapitre 8 du document. C'est le 8e jour du challenge de l'amour. C'est le 8e jour. Alors, je colle directement, sorry. Parce que je voudrais que d'autres gens aussi nous rejoignent dans notre direct. C'est pour ça que je préfère coller aussi à ma page pour que d'autres gens puissent participer, puissent partager aussi auprès d'eux. Donc voilà, très bien. Je crois que c'est bon là déjà. 21 jours. Voilà. Ici aussi. Ils vont être ensemble avec nous. Alors, si j'ai partagé là, je crois que ça devrait suffire. Les autres pourront à leur tour partager dans leurs différents groupes. Je compte sur eux, je compte sur vous pour diffuser autour de vous. Mais voilà, Maslow lui dit que les besoins suivent une hiérarchie. Et dans sa hiérarchie, il dit qu'il y a les besoins dits physiologiques, il dit qu'il y a les besoins de sécurité, il dit qu'il a les besoins d'appartenance. Nous en avons commenté dans la précédente vidéo. Et il arrive donc à la fin aux besoins d'auto-accomplissement. Et selon Maslow, on ne peut pas satisfaire un besoin d'un niveau si on n'a pas satisfait les besoins des autres niveaux. Ça, c'est l'idée de Maslow, c'est l'idée qu'il développe dans sa théorie Abraham Maslow. Et le chrétien que je suis, qui lit la parole de Dieu, découvre que Jésus lui dit autre chose. Jésus dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand Maslow lui dit, commencez par avoir à résoudre vos problèmes élémentaires de manger, boire et être en santé, avant de regarder aux besoins de sécurité, Jésus lui me dit, non, tous ces besoins, je vais les résoudre, mais le premier besoin que tu as, c'est ta connexion avec Dieu. On peut se demander quel est le rapport dans la vie conjugale. Et on comprendra le rapport tout à l'heure quand je vais énumérer les choses qu'il faut faire pour connaître, pour anticiper sur les besoins de son conjoint. Dès l'instant où on sait déjà comment anticiper sur les besoins de son conjoint, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut éviter un certain nombre d'erreurs. La Bible dit, ne vous inquiétez d'un point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. La Bible dit même que ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Et que notre Père Céleste, lui, il sait quel est notre besoin. Et ça, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment du lourd. Mais maintenant, comment ramener ça à notre vie conjugale? Parce que nous avons vu les limites du principe de Maslow. Maintenant, nous essayons de voir comment nous, on peut utiliser ça dans notre vie conjugale. Comment nous pouvons faire que ça puisse marcher sur notre vie, dans notre vie conjugale. Comment utiliser les principes de Dieu pour alimenter notre vie conjugale. Je voulais dire à ceux qui ont du mal à partager que la meilleure façon de partager, c'est de copier le lien et de le diffuser. Copier le lien, diffuser aux autres. Je crois que c'est plus simple comme ça parce que comme je l'ai commencé dans un groupe privé et fermé, il a du mal
à sortir du groupe. On a du mal à le sortir du groupe pour pouvoir le partager à tout le monde. Je vais voir au niveau du groupe s'il est possible de le rendre accessible à tout le monde. La première étape, si je veux anticiper sur les besoins de mon conjoint, ce n'est pas, comme Maslow a dit, les besoins physiologiques. C'est d'abord de connaître Dieu. Pourquoi je vais connaître Dieu? Pourquoi est-ce que je dois connaître Dieu et ses principes pour être à mesure de pouvoir anticiper sur les besoins de mon conjoint? C'est quand même une question pertinente. Pourquoi? Pourquoi on doit connaître Dieu pour être à mesure pour être à mesure de répondre aux besoins de son conjoint? Eh bien, c'est simple. C'est très simple. On va le dire tout de suite. La première chose, c'est que c'est Dieu qui a créé votre conjoint. La deuxième chose, c'est que le fait de connaître ce que Dieu a prévu pour lui vous permet de canaliser vos ressources, de canaliser vos moyens. Parce que dans les besoins que votre conjoint va avoir, il y en a qui sont conformes à la parole de Dieu et il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y a des besoins de votre conjoint qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et il faut bien le savoir. Donc, tant que tu n'es pas connecté avec Dieu, tu es dans la perspective de satisfaire tous les besoins de ton conjoint. Mais parfois, le fait de refuser de satisfaire un besoin est une forme de satisfaction. C'est une manière de l'aider à faire ce qu'il doit faire et non pas à faire ce qu'il veut faire. Ton conjoint peut avoir un besoin qui s'oppose à la volonté de Dieu. J'ai bien dit qui s'oppose à la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il s'oppose à une révélation de Dieu. Parce que pour moi, la relation conjugale ne se gère pas avec les relations, les révélations. La relation conjugale se gère avec des principes. Au-dessus, c'est d'abord les principes bibliques, ensuite les principes de la société, ensuite les principes de votre couple, et enfin les principes individuels. Mais tout est couronné par les principes de Dieu. Et donc, il n'est pas question de révélation. On ne gère pas un couple par la révélation. On gère un couple par les principes. Et chaque fois que Dieu a fait une révélation à un couple, si vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il a parlé à l'autre. Il a dit quelque chose à l'autre. Il n'a pas laissé le couple comme ça dans le vide, mais il a essayé de montrer à l'autre qu'il y a quelque chose à savoir. Je pense au cas de Joseph avec Marie. Marie tombe enceinte et Dieu instruit Joseph. Dieu envoie un ange parler à Joseph. Au moment où Joseph peut prendre une décision qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de lui, Dieu envoie lui parler. Dieu envoie lui dire des choses. Dieu essaie de lui faire comprendre que ce qui se passe est prévu. Elkana, même chose. Il sait par révélation que sa femme va être enceinte. Nous avons comme ça dans la parole de Dieu beaucoup d'exemples où quand une révélation intervient, il y a une information qui suit la révélation qui permet à l'autre de pouvoir s'aligner à cette révélation-là. Donc par défaut, commençons par dire que notre mariage va être basé sur les principes bibliques. Les principes bibliques. N'allons pas essayer de bâtir un mariage sur quelque chose qui n'est pas biblique. Bâtissons notre mariage sur des principes bibliques. Je viens de dire quoi? Principes bibliques. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit, Dieu m'a fait. Principes bibliques. Donc, la connaissance de Dieu permet que je connaisse ces principes, permet que je sache dans le principe de Dieu ce que lui là s'est chargé de satisfaire dans la vie de mon conjoint et pour lesquels je n'ai vraiment pas besoin de me déranger parce que lui, il a la responsabilité de satisfaire ces besoins-là. Ça, c'est la connaissance de Dieu et ses principes. Et c'est très important de l'intégrer. Que Dieu a ses principes, Dieu a une volonté, Dieu est en train de faire des choses dans ton couple et Dieu veut continuer à faire ces choses dans son couple et il voudrait que tu comprennes que c'est de sa responsabilité. Mais maintenant, ton conjoint peut avoir un choix
peut avoir envie de faire quelque chose qui s'oppose au principe de Dieu de manière claire et flagrante. Et c'est là où le problème se pose souvent dans beaucoup de milieux chrétiens, c'est que les gens sont dans une démarche totalement dichotomique. Dichotomique, ça veut dire soit je fais, soit je ne fais pas. Soit je suis d'accord, soit je suis contre. Dieu veut que je sois celui qui satisfait les besoins de mon conjoint. Maintenant, mon conjoint a un besoin qui s'oppose au principe de Dieu. Et de l'autre côté, Dieu veut que je satisfasse mon conjoint. Que dois-je faire dans ce genre de cas? Et c'est là le problème qui se pose à beaucoup de couples aujourd'hui. Beaucoup, surtout les femmes que j'ai rencontrées, sont souvent victimes de ce souci-là. Le souci qu'elles ont, c'est que d'un autre côté, mon mari a un besoin qui s'oppose au principe de Dieu. Et d'un autre côté, j'ai Dieu qui me dit que je dois respecter mon conjoint, l'honorer, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse la plus simple et qui est la plus mauvaise, c'est de dire je ne fais pas parce que Dieu est contre. Je ne fais pas parce que Dieu est contre. Et dès l'instant où tu dis je ne fais pas parce que Dieu est contre, en fait, tu es en train de désobéir à Dieu. Parce que d'un autre côté, Dieu veut que tu fasses. Et donc la démarche qui n'est pas dichotomique consiste à dire qu'est-ce qu'il y a de pertinent derrière la demande de mon conjoint. La demande de mon conjoint peut ne pas obéir à la parole de Dieu, mais y a-t-il quelque chose de pertinent derrière qui lui obéit au principe de Dieu? Derrière la volonté de mon conjoint, y a-t-il quelque chose pour lequel Dieu est d'accord et que je peux satisfaire? Et donc l'idée n'est plus simplement de dire ah, Dieu a dit ceci, mon mari demande ceci, c'est contraire, je m'arrête. Non, il faut trouver des moyens de recours. Il faut toujours, et c'est pour ça que vous êtes le conjoint, il faut trouver un moyen de pouvoir satisfaire le conjoint tout en obéissant à Dieu. Dieu n'a pas dit obéis-moi et désobéis ou bien sois contre ton conjoint. Dieu veut que tu lui obéisses et il veut aussi que tu sois lié à ton conjoint. Et donc la démarche que nous avons besoin de développer, cette recherche que nous avons besoin de faire, c'est de savoir dans un besoin qu'un conjoint pose, qu'est-ce qu'il y a de pertinent dedans, comment peut-on répondre à son besoin sans désobéir à Dieu. La Bible parle d'Abigaël, 1 Samuel 25. Son mari est présenté comme un homme dur, méchant, mais il a un vrai besoin qu'il n'a pas exprimé, mais il va aller en guerre contre David. Mais son besoin, c'est d'être en paix avec son peuple, en vérité. Il est prêt à aller en guerre. Les forces en présence sont à sa défaveur. Mais à cause de son orgueil, de la dureté qu'il a, il veut aller en guerre. Sa femme connaît son besoin profond. Elle connaît aussi les principes de la parole. Elle va aller vers l'adversaire de son mari pour obtenir la paix. Remarquez que dans ce passage, cette femme ne s'est pas opposée à son mari. Son mari ne lui a jamais dit d'aller en guerre. Son mari ne l'a pas mis dans une situation qui ferait que le fait d'avoir pris les devants la rende infidèle. Non. Mais elle a anticipé sur le besoin de son mari. Elle a anticipé sur le besoin de son mari et elle lui a obtenu ce qu'il n'aurait pas pu obtenir par son propre orgueil. C'est une méthode que j'essaie de montrer qu'on peut arriver à obtenir véritablement des résultats pour son conjoint sans forcément utiliser le moyen qu'il a eu, sans forcément aller à l'encontre de ce qu'il demande, mais en obéissant en même temps à Dieu. En même temps. Retenons le mot en même temps. Il est possible dans beaucoup de cas conjugaux d'obéir à Dieu en même temps qu'on satisfait son conjoint. Donc certains besoins de votre conjoint vont être satisfaits parce que vous avez compris ce principe-là. Mais d'autres vont être satisfaits par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Ce sont des choses comme les besoins liés à son intimité avec Dieu, sa relation avec Dieu. Ce n'est pas la peine d'entrer en guerre avec lui par rapport à ce qui le concerne avec Dieu. Parce que vous essayez de prendre la place de Dieu. Laissez Dieu gérer ce cas avec lui. Vous mettez-vous de côté, priez pour lui. Cherchez la face de Dieu pour lui. Cherchez tout ce que Dieu peut faire pour lui. Et obtenez ça de Dieu
mais n'essayez pas d'aller à son encontre. N'essayez pas d'aller bagarrer contre lui. Bonjour Sandrine et bienvenue. Je suis content de savoir que tu es avec nous. Tu peux partager aussi la vidéo. Comme je l'ai fait un peu en privé dans notre groupe, j'ai du mal à la partager. Peut-être que toi, tu pourrais la partager autour de toi pour que d'autres personnes se rejoignent à nous. Donc, il est bien de comprendre que il y a dans la vie de ton conjoint des besoins que tu dois satisfaire et tu ne peux pas lui opposer la volonté de Dieu, tu ne peux pas lui opposer les principes de Dieu, sauf si son besoin est radicalement opposé à la volonté de Dieu et aux principes de Dieu. Et nous avons dit tout à l'heure que certains besoins de son conjoint qui sont opposés aux principes de Dieu peuvent avoir à l'intérieur une pertinence qui est conforme aux principes de Dieu. J'ai cité Abigail dans 1 Samuel 25 et je dis son mari avait besoin de paix avec son peuple. Ça, c'est conforme à la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons en paix. Mais la solution qu'il avait adoptée n'était pas une solution, n'était pas une bonne solution pour sa relation avec son peuple, pour sa relation conjugale, pour sa relation avec David. Sa femme a décidé d'obéir à Dieu et en même temps sauver son mari. Donc c'est possible dans un couple d'avoir vis-à-vis de son conjoint une démarche qui permet au conjoint d'être satisfait tout en obéissant en même temps à Dieu. Au moment où je dois continuer ce partage avec les lecteurs, je voulais rappeler que comme tu veux anticiper sur les besoins de ton conjoint, il y a 3 types de choses qui arrivent à ton conjoint comme besoins sur lesquels il faut anticiper. Il y a les besoins que Dieu va satisfaire. Dieu va satisfaire. Il y a des besoins que le conjoint lui-même doit satisfaire. Et il y a les besoins que toi, tu dois satisfaire. Et vraiment, ne fais pas l'erreur entre ces 3 types de besoins. Les besoins que Dieu doit satisfaire, tout ce que tu as à faire, c'est prier. C'est uniquement prier pour ça. N'essaye pas d'être Dieu à la place de Dieu dans la vie de ton conjoint. Les choses que Dieu doit satisfaire, prie pour que Dieu agisse. Prie pour que Dieu se manifeste. Prie pour que Dieu fasse quelque chose, mais ne le fais pas à la place de Dieu. Les choses que le conjoint doit satisfaire lui-même, influence-le. Mets-lui la pression. Sois derrière lui pour l'aider, l'amener à faire ce que lui, il doit faire. Madame, tu ne dois pas être le mari à la place de ton mari, sous prétexte que ton mari refuse de jouer son rôle de mari. Tu ne dois pas le faire. Monsieur, tu ne dois pas être l'épouse à la place de ton épouse parce que ton épouse refuse de jouer son rôle d'épouse. Tu dois l'aider, l'influencer, le pousser, le bousculer, l'amener à jouer son rôle, à satisfaire le besoin qui est à son niveau. Ce n'est pas à toi de satisfaire ce besoin-là. Et puis maintenant, il y a le besoin que toi-même tu dois satisfaire. Et le besoin que tu dois satisfaire nous amène dans la 3e étape qui consiste à dire, je dois me connaître. Je dois me connaître pour savoir qu'est-ce que je peux donner. Ça ne sert à rien d'essayer de satisfaire un besoin alors que vous n'en avez pas la capacité. Si tu n'es pas capable de satisfaire un besoin, tu gâtes tout, comme on dit chez nous au pays. Tu gâtes tout. La bonne foi, l'enthousiasme ne suffisent pas pour aider quelqu'un à être satisfait. Sur des choses sur lesquelles tu ne peux pas ou tu n'as pas la capacité, mon frère, prie, rends grâce à Dieu et essaie d'obtenir de ton conjoint d'accepter le fait que tu es encore incapable. Et c'est pour ça que le fait de se connaître me permet de savoir les choses sur lesquelles je dois travailler, les choses sur lesquelles je dois me bosser pour réussir à aider mon conjoint à être la meilleure version de lui-même, pour aider mon conjoint à recevoir de Dieu ou à recevoir de moi ce qui va lui permettre de satisfaire le besoin qu'il a en ce moment-ci. Et c'est pour cela que nous proposons un module de formation en 6 semaines. Et ce qui est bien dans ce module de formation, c'est que c'est une formation libre qui se fait en ligne. Chaque semaine, il y aura un module qui sera envoyé en ligne. Vous le recevez quand vous voulez. Vous le lisez quand vous voulez. Vous regardez la vidéo quand vous voulez. Vous répondez aux questions quand vous voulez. Mais il y a un coach qui vous suit et qui répond à vos préoccupations. C'est les premiers pas de la vie conjugale. Les 6 principes de base
de la vie conjugale. C'est sur notre site internet. À la fin, je vais mettre le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent s'y inscrire, pour qu'ils puissent avoir les modalités d'inscription à ce module de cours. Je compte, avec mon équipe, travailler dessus pour qu'à partir du début du mois prochain, des gens puissent engager ces 6 semaines-là librement, à leur rythme. Si tu es capable, à ton rythme, de faire ces 6 semaines en 2 semaines, tant mieux pour toi. Mais je préfère que ça se fasse en 6 semaines parce qu'à chaque semaine, il suffit un certain nombre de challenges, de défis qu'il faut relever, des choses qu'il faut faire. Et 6 semaines, c'est bon pour mettre en place une nouvelle habitude. Or, si vous allez trop vite, vous allez surtout emmagasiner beaucoup de savoir et peu de pratique. C'est pour cela que nous avons dit en 6 semaines. À la fin de la vidéo, je vais vous donner le lien qui permet de pouvoir s'inscrire. Quand vous vous connaissez vous-même, vous pouvez maintenant faire un inventaire personnel. Vous me connaissez, j'ai un certain nombre d'outils d'inventaire personnel, soit sur le site www.familleaccueil.net, soit en me contactant inbox. Je peux partager avec vous quelques petits outils qui vous permettent de faire votre propre check-up. L'année est en train de se terminer. Bientôt, nous allons aussi publier un petit manuel qui permet à quelqu'un de savoir comment faire son bilan annuel. Déjà, le bilan individuel, le bilan annuel aussi en termes de relations conjugales. Qu'est-ce que nous avons mal fait cette année? Et nous, dans ce truc, nous allons au-delà du simple inventaire. Nous entrons vraiment dans les détails. Bienvenue Emmanuel. Merci pour ta venue. Merci de partager aussi la vidéo autour de toi. Donc voilà à peu près pour le deuxième point qui était se connaître. J'ai dit pour aider ton conjoint, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu saches en quoi tu es capable. Et j'ai dit au début, il y a des aides qui détruisent tout parce que vous n'avez pas la capacité. Et donc, je dois anticiper sur les besoins de mon conjoint. Comme j'anticipe que je sais quels sont les besoins qu'il peut avoir, je peux me mettre maintenant à l'école de formation pour être capable de satisfaire ses besoins quand ils vont survenir. Et la troisième chose, c'est bien connaître son conjoint. Il faut bien connaître son conjoint. Mieux tu connais ton conjoint, mieux tu peux le satisfaire. Ce n'est pas parce que c'est ton conjoint que forcément, comment je veux dire ça? Forcément, ses besoins sont comme les tiens. C'est une erreur qu'on commet souvent. Pardon? Je ne peux ni anticiper, ni satisfaire les besoins de mon conjoint si je ne le connais pas. Si je ne le connais pas, je ne peux pas satisfaire ses besoins. Page 74 du livre, je ne peux pas satisfaire les besoins de mon conjoint si je ne le connais pas. Le plus grand défi de la vie conjugale, c'est connaître l'autre. La plupart des problèmes, je n'ai pas le pourcentage, conjugaux, se manifestent par le fait qu'on ne connaît pas l'autre. On ne le connaît pas. Et comme on ne le connaît pas, on ne sait pas comment pouvoir le satisfaire. C'est ça la vérité de la vie conjugale. Mais si vous connaissez votre conjoint et que vous avez fait l'inventaire de vos capacités, maintenant vous êtes en mesure de commencer à voir là où vous pouvez travailler sur sa vie. Et plus vous le connaissez, plus vous le comprenez. J'étais avant-hier avec une dame. Nous parlions de son mari. Et elle semblait bien comprendre un certain nombre de choses. Mais l'une des choses qu'elle ne connaissait pas, et c'était ça qui était intéressant, c'est qu'elle connaissait beaucoup son mari, mais elle ne se connaissait pas elle-même. Et donc elle était dans une espèce de rébellion, de bagarre, sur des sujets sur lesquels on ne doit même pas bagarrer. Parce que quand tu connais ton conjoint, certains de ces mots ne te disent plus grand-chose. Certaines paroles, il faut le confesser, certaines paroles d'un conjoint ont pour seul objectif de déstabiliser l'autre. Certains mots que ton conjoint te lance quand il est fâché, c'est pour te déstabiliser. Ce n'est pas des compliments. Et donc, dès l'instant où tu sais que mon conjoint est comme ça, que quand il est fâché, voilà le genre de mots qu'il me lance, mais pourquoi ces mots vont encore te déstabiliser alors que tu sais déjà d'avance que c'est le genre de mots qu'il lance? Exercice, page 17 du livre. Trouvez la liste des expressions qui apaisent le cœur de ton conjoint quand il dit des choses désagréables. Entre parenthèses, le genre d'expression qui le brise
dans son élan. Quels sont les mots de votre relation amoureuse, conjugale, que quand tu dis à ton conjoint, même s'il est fâché comment, ça le démonte. La colère part. Parce qu'il se souvient qu'il a sa bien-aimée ou son bien-aimé en face. Quels sont ces mots-là? C'est le premier exercice, hein? Page 17 du livre. Page 17 du livre. Vous lisez, page 17 du livre. Premier exercice du premier jour du livre. Quels sont ces mots-là? Donc, quand tu as compris qui est ton conjoint et que tu as développé cette résilience-là par rapport à ce qu'il fait d'habitude, parce que tu sais qu'il le fait toujours, et tu le sais qu'au fond de son cœur, il n'y a rien qui est entassé, il le fait parce qu'il veut te déstabiliser, tu es équipé pour pouvoir répondre à ses besoins. Et je rappelle, page 71, 74 du livre, c'est écrit en gras, certains moments de difficulté sont des moments d'apprentissage. Certains moments difficiles dans ton couple sont les moments où tu apprends le plus de ton conjoint. Oui. Ah, ça, on ne le savait pas. Certains moments dans ton couple où c'est dur sont les moments où tu apprends le plus sur l'autre. Où tu découvres l'autre dans son côté animal. Tu découvres l'autre dans son côté difficile. Où tu découvres l'autre tel que tu ne l'as jamais imaginé. Et oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parfois, tu ne sais pas. Tu penses qu'il est comme tu penses. Mais le jour où la difficulté arrive, le jour où le conflit arrive, tu découvres quelqu'un de différent. J'ai vu beaucoup de bagarres. J'ai vu beaucoup de personnes se battre dans mon métier de conseil. Et parfois, l'autre disait, je ne pouvais pas imaginer que tu peux aller jusqu'à ce point. Je ne pouvais pas imaginer que tu es comme ça. Je ne pouvais pas imaginer ça venant de toi. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Et tout le monde s'étonne qu'il est comme ça. On va lire un des chapitres du livre où on parle des bénéfices des conflits. C'est que ça peut troubler certains quand on dit que les conflits ont des bénéfices. Parce que les gens ont tellement peur des conflits que imaginer que derrière un conflit, il y a un bénéfice. C'est comme si tu voulais le tuer une seule fois. Se marier, c'est entrer à l'école de la connaissance de l'autre. Mon beau-père m'a dit un jour, Roger, tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que tu as tout vu. Et il me le disait en disant que c'est un aîné qui le lui avait dit à une époque. Il vivait une situation qu'il ne comprenait pas. Et il se souvenait qu'on lui avait dit que tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que tu as tout vu. Se marier, c'est entrer à l'école de la connaissance de l'autre. Anticiper sur les besoins de l'autre, c'est apprendre d'abord à le connaître. Si tu as la volonté d'anticiper sur ses besoins, ça veut dire que tu as la volonté d'abord d'apprendre à le connaître. Et une fois que tu le connais, il faut aussi te connaître toi-même pour savoir quelles sont tes capacités, quels sont les apports que tu peux apporter dans ta relation conjugale. Il faut identifier les faiblesses de ton conjoint, pas pour le juger, mais pour être son complément, pour l'aider à les surmonter. Il faut aussi surtout identifier ses atouts. Sur 10 couples avec lesquels j'ai discuté les faiblesses de l'autre, 9 ne connaissaient pas les forces. Les 10 connaissaient de manière claire, précise les faiblesses, mais un seul connaissait les forces de l'autre. Pourquoi, cher ami? Pourquoi connaît-on plus les faiblesses de l'autre et est-on incapable de connaître ses forces? Alors que nous savons tous que, en travaillant sur ses forces, en connaissant ses capacités, on lui donne l'occasion d'être la meilleure version de lui-même. On lui donne l'occasion d'améliorer ce qu'il a de bon en lui. La Bible dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, 19. Cela implique que la satisfaction des besoins de ton conjoint passe par un travail personnel. Ça veut dire que tu dois travailler sur toi-même. Si tu veux beaucoup donner, il faut aussi avoir beaucoup. Tu veux satisfaire ton conjoint à un niveau
Il faut que toi-même tu aies ce niveau-là. Que tu aies travaillé pour atteindre la capacité de l'amener à ce niveau-là. Je ne dis pas que si tu veux que ton conjoint devienne un ingénieur, qu'il faille que tu sois ingénieur. Mais il faut que tu sois le genre de personne qui est le conjoint d'un ingénieur, qui permet à quelqu'un de devenir un ingénieur. Il faut que tu sois la personne qui est la mieux placée pour l'amener à être ce qu'il veut être. Et donc, du coup, la satisfaction des besoins de mon conjoint passe par le fait que j'ai du travail sur moi-même. J'ai un gros travail à faire dans ma propre vie. J'ai un gros défi dans ma propre vie, défi que je dois relever. Donc, j'ai ce travail parce que je ne peux donner que ce que j'ai. Plus j'ai, plus je peux donner à mon conjoint. Je m'étais dit aujourd'hui, il faut que nous parlions du livre. Plusieurs sont entrés dans le groupe entre-temps, des lecteurs du livre, mais ils ne possèdent pas le livre. Le livre est disponible. Je peux vous l'envoyer si vous l'avez acquis. Moi, je peux me charger de vous l'envoyer par les moyens de transport. Mais vous pouvez l'avoir si vous êtes dans les villes de Yaoundé, Douala, ainsi de suite. Vous pouvez l'avoir très facilement parce que à Douala, il y a fait qui a un stock. À Yaoundé, moi aussi, j'ai un petit stock. Et je suis capable de vous envoyer ces documents à l'endroit où vous vous trouvez. Donc aujourd'hui, je voulais parler de ça, de comment anticiper sur les besoins de son conjoint. Si tu viens d'arriver, sache que Maslow a travaillé dessus, sur les besoins. Il a même fait une hiérarchie des besoins. Et la hiérarchie qu'il a définie, je veux dire, les besoins qu'il a définis dans chaque étage de sa hiérarchie sont des besoins que la Bible reconnaît. Ce n'est pas des besoins qui viennent de nulle part. Il a parlé des besoins physiologiques. Besoins physiologiques, on en parle dans Matthieu 6. Il a parlé des besoins de sécurité. Le psaume 91, le psaume 4 parle bien des besoins de sécurité. Il a parlé des besoins d'appartenance. Le psaume 133, versets 1 à 3, parle bien du fait d'appartenir à un groupe, comment c'est bon d'être ensemble. Les besoins d'estime que Maslow a posé, l'apôtre Paul a eu ce besoin d'estime. Il dit dans la parole, dans 1 Corinthiens 15, 10, j'ai travaillé plus que tous. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, virgule, non pas moi, virgule, rien. Donc, il ne faut pas prendre le verset et le tronquer. Je ne vais pas le tronquer, je dis, il a dit, j'ai travaillé plus que tous, virgule, non pas moi. Mais il avait ce besoin de reconnaissance, d'estime. Et puis, le besoin d'auto-accomplissement, c'est-à-dire avoir une vie significative. Et c'est là où sa hiérarchie, quand nous prenons la Bible, on est obligé de la renverser ou bien de prendre le sommet de sa hiérarchie, le sommet, pour venir mettre le sommet beaucoup plus bas. En utilisant Matthieu 6, 33, où le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Pour dire que Maslow lui dit que c'est quand tu seras arrivé là-bas, c'est quand tu auras eu tout que tu peux chercher maintenant le royaume de Dieu et sa justice, alors que Jésus lui dit, on cherche d'abord et après le reste, là, on aura ça. Et j'ai expliqué ça au début. Maslow lui dit que tu ne peux pas satisfaire un besoin d'un étage supérieur si tu n'as pas satisfait celui de l'étage inférieur. Nous, en Christ, nous n'avons pas ce genre de limitation-là. Le Seigneur donne à qui il veut pendant le sommeil, pendant qu'il bosse. Il y a des ouvriers de la 11e heure, il y a des ouvriers qui arrivent tôt. Le Seigneur bénit qui il veut comme il veut. Donc nous ne sommes pas soumis forcément à ça. Pas pour dire qu'il ne faut rien faire, pas pour dire qu'il ne faut pas bosser, mais pour dire que le Seigneur est au contrôle, quoi que nous fassions. Et j'ai donc énuméré 3 petites étapes. J'ai dit que la première étape pour satisfaire le besoin de son conjoint, c'est de connaître les principes de Dieu. Connaître Dieu et ses principes. Une bonne connexion avec Dieu me permet de connaître quels sont les principes de Dieu. Et j'ai bien expliqué que les principes de Dieu sont ceux qui doivent gouverner notre relation conjugale, pas autre chose. Pas les révélations, pas les interprétations, mais les principes de Dieu. Et nous avons vu que dans la parole, chaque fois que Dieu a fait quelque chose qui était exceptionnel à un conjoint, il a aussi fait que l'autre conjoint soit mis au courant d'une manière et d'une autre pour savoir que ça vient de Dieu lui-même. Et puis nous avons dit, deuxième chose, il faut connaître ses propres capacités, il faut se connaître.
Je ne peux pas anticiper sur les besoins de mon conjoint si moi je ne me connais pas. Si je ne connais pas là où je peux faire, ce que je peux faire, si je ne connais pas quels sont mes moyens, si je ne connais pas quelles sont mes ressources. Et en dernier lieu, j'ai dit, il faut connaître son conjoint pour être capable de l'aider. Et j'ai dit, il faut connaître ses points faibles, mais il faut surtout connaître ses points forts. On n'a pas besoin d'enseigner à quelqu'un comment on connaît les points faibles de quelqu'un. Parce que les gens, ça c'est trop facile pour eux. Mais par contre, nous avons besoin d'aider les gens à découvrir les points forts de leur conjoint. Assez souvent, les couples se séparent alors que l'autre avait plein de points forts, mais on a focalisé sur ses points faibles. Donc arrêtons de focaliser sur les points faibles de notre conjoint et maintenant mettons-nous à regarder aussi ses points forts et à voir comment nous pouvons investir sur ces points forts, comment nous pouvons travailler à le rendre plus fort que ce qu'il est maintenant et ne pas trop traîner sur ses points faibles. Et nous avons conclu que si tu veux donner beaucoup à ton conjoint, il faut beaucoup avoir. Ça veut dire que ton travail personnel est important si tu veux beaucoup donner à ton conjoint. Au moment de conclure, j'ai dit qu'au début du mois prochain, nous commençons une série de formations sur, comment j'ai appelé ça, les 6 principes de base de la vie conjugale en 6 semaines. On le fait en 6 semaines, ça se fait en ligne, uniquement en ligne. Et c'est un travail où chaque semaine, il y aura des ressources qui seront mises à disposition des participants. Chacun travaillant à son rythme. On pourra avoir des réunions de groupe, mais ce n'est pas obligatoire. Chacun est en contact direct avec le coach pour savoir ce qui se passe dans son couple de manière spécifique. 6 semaines, une ressource, enfin un certain nombre de ressources sur un thème chaque semaine, des discussions rapprochées avec le coach chaque semaine, pendant 6 semaines, pour voir les principes de base de la vie conjugale. Pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'on peut se demander pourquoi nous faisons ce genre de choses. Nous faisons ça parce que quand nous travaillons avec des couples, nous découvrons des problèmes, nous découvrons des situations que des couples vivent. Et nous voyons surtout que beaucoup de couples vivent ces choses-là, pas parce que ils sont mal intentionnés, mais pour beaucoup, c'est qu'ils n'ont même pas la connaissance. Ils ne savent même pas ce que c'est la relation conjugale. Quels sont les principes de base même de la relation conjugale? J'en profite pour rendre un grand hommage à la communauté de l'église évangélique, la paroisse de Nkwaban. Une toute petite paroisse dans la capitale camerounaise d'une communauté. C'est une toute petite communauté. Le pasteur et son conseil d'anciens ont décidé d'aider tous les gens qui étaient dans l'église sans être mariés, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore béni leur mariage à l'église, que tous ceux qui sont fiancés et n'ont pas les capacités et veulent se marier ou bien souhaitent convoler en juste noces, que tous ceux qui vivent une relation conjugale sans être mariés puissent s'accorder ensemble pour pouvoir se marier le 12 décembre. Ça va faire à la fin du mois 8 semaines de travail que nous avons avec ces couples-là. Ce sont des personnes assidues. Je n'en ai jamais vu autant. Nous avons 2 rendez-vous par semaine. Il ne manque aucun rendez-vous. C'est toujours plein chaque semaine. Le mardi et le jeudi, ils sont là. Pour suivre nos 13 modules de formation à l'organisation de mariage, aux préparations de mariage, la vie conjugale. Donc, ils ont l'équipement maintenant pour entrer dans le mariage. Et soit dit en passant, parmi eux, il y a des gens qui sont mariés qui ont dit nous voulons aussi apprendre pour pouvoir former d'autres. Donc, ils sont dans une espèce de formation des formateurs pour pouvoir être des formateurs demain. Je vous assure, c'est la première fois que je vois une église dans mon pays organiser un tel programme et avoir des personnes engagées, assidues pour participer à un mariage collectif, mais pas collectif comme les mères font, collectif avec des bases. 8 semaines que des gens sont assis chaque mardi et chaque jeudi pour écouter pendant 2 heures à 2 heures et demie des enseignements sur la vie conjugale. Que Dieu soit loué vraiment. Pasteur, que Dieu te bénisse. Au conseil d'anciens, allez de l'avant. Le Seigneur est avec vous. Je prie que ces moments-là, parce que vous êtes souvent là aussi, vous transforment vous-même. Fasse de vous des personnes totalement différentes dans la vie de l'Église.
cette église-là même qui est en conflit actuellement, qui a des difficultés à sa tête, a quand même à son sein des petits groupes qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc je reviens sur notre formation pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi ce cursus-là, ce genre de cursus de 13 modules pour se marier et qui se retrouvent mariés. Et donc du coup, ils ont le genre de problème qu'on ne peut avoir que parce qu'on n'a pas connu, on n'a pas compris, on n'a pas été enseigné. Et c'est pour ça que nous disons donc, les 6 principes de base de la vie conjugale, on va les faire en 6 semaines. On ne va pas les faire en un week-end. C'est trop facile. On va le faire en 6 semaines. Ça fait qu'à chaque principe, tu dois l'appliquer dans la vie de ton couple. Tu dois l'appliquer dans ta vie conjugale. Tu dois faire quelque chose qui montre que tu es engagé dans le travail que nous voulons faire. On commence à la fin du mois. D'ici là, je vais vous donner le lien pour vous inscrire. Je rappelle que c'est payant, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Et ensuite, au moment où je parle de ça, je parle aussi du suivi des fiancés. Actuellement, Famille à cœur suit un certain nombre de fiancés dans des villes différentes, des pays différents. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, nous avons une fille qui est à l'extrême nord, dans un coin où il n'y a pas la lumière. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'aller chercher un groupe électrogène pour charger son téléphone afin de participer au rendez-vous que nous avons dans le suivi avec son conjoint qui est à l'ouest aussi, dans un village caché. Les deux sont enseignants. Ils me suivent certainement, donc ils savent de quoi je parle. Ils sont éloignés, mais on est en train de préparer leur mariage. J'ai un qui est à l'ouest, Bafoussam, la fille à Yaoundé. On est en train de préparer leur mariage. J'ai un qui est à Yaoundé, je ne sais même pas dans quel quartier, je ne l'ai même jamais rencontré personnellement, et sa fiancée aux États-Unis. Nous sommes en train de préparer leur mariage. Nous venons d'avoir un mariage en Allemagne. Je leur fais un petit coucou, je ne veux pas trahir le nom. Je leur fais un petit coucou, je leur dis j'attends mon gâteau. On a commencé à Yaoundé ensemble, vous avez voyagé l'un après l'autre et vous avez réussi ce que personne ne croyait que ça peut se faire. Et je sais de quoi je parle, que ce soit à l'APU, que ce soit au GBEC. Tous savaient que ce mariage-là, ça n'ira pas. Et je félicite la détermination de ce garçon qui est allé en Allemagne pendant qu'elle était en Belgique. J'ai aimé les photos de mariage. Pas parce qu'ils étaient beaux, mais parce que c'était la réalisation d'une symbolique. J'étais le seul à croire à ce mariage-là. Personne n'y croyait. Combien de fois m'a-t-on conseillé en disant laisse l'affaire là, les deux là c'est des joueurs, ils ne vont pas aller loin. Ils se sont mariés. J'ai vu les photos, j'attends mon gâteau. J'attends mon gâteau. Je ne veux pas citer vos noms ici en ligne, mais j'attends mon gâteau. Et vous savez pourquoi je peux attendre mon gâteau? Surtout le mari. Il sait que moi j'ai cru en lui au moment où tous les frères l'ont rejeté. Au moment où on l'a accusé de tout. On l'a insulté sur tout. Moi, je l'ai cru. Il a même fait pour Famille à cœur un gros travail. Parce que nous avons un module sur la femme digne. Et sur la femme digne, il a écrit tout le module, la partie atelier de ce document-là qui n'est pas encore sorti. Je n'étais pas oublié. Le document n'est toujours pas mis sur le marché parce qu'il est encore en correction. Pendant que personne ne te croyait, moi je t'ai donné ça, tu l'as fait. Ton petit frère est venu au banquet des célibataires parce qu'il a vu ce que j'ai fait avec toi, il a compris qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Et dernièrement, il m'a encore contacté pour dire qu'il veut se marier et qu'il veut que je les suive en ligne parce qu'ils sont tous deux hors du Cameroun. Et donc, nous avons ce module-là qui permet de suivre des gens qui sont dans des villes différentes, des quartiers différents. On peut de temps en temps avoir une réunion en présentiel, mais ce n'est pas l'essentiel. Le Seigneur ne m'a pas laissé faire l'informatique au niveau où je suis pour que je sois focalisé sur le présentiel. C'est aujourd'hui que je commence à comprendre pourquoi il avait fallu que je fie l'informatique. Pourquoi il fallait que j'atteigne un certain niveau en informatique. En fait, Dieu m'appelait dans son service. Et il savait que cette informatique-là, il en aura besoin. Et tous ces couples que nous bénissons, ces couples qu'au travers de nous, Dieu bénit, qui arrivent à se marier alors qu'on ne se connaît pas. Actuellement, dans les 6 semaines là, il y a une dame qui est inscrite à Paris. Je ne l'ai jamais vue. Mais nous travaillons. Nous travaillons, je ne l'ai jamais vue. Il y a 3 couples qui sont inscrits à Douala. Jamais vu, mais nous travaillons. Quand je dis jamais vu, ça veut dire on ne s'est jamais serré la main.
mais on se voit au travers des médias sociaux. Donc je suis en train de vouloir dire que on a ce type de programme pour conclure sur lesquels il faut profiter. Il faut profiter. Il y a un qui m'a appelé, c'était d'Italie. Il m'a appelé d'Italie. Il m'a appelé d'Italie parce qu'il avait un problème dans son couple. Et il a dit, je cherchais un coach. Mais je ne cherchais pas les stars. Je ne voulais pas les stars. Je voulais un coach qui ne vit pas en Europe. Je ne voulais pas un coach qui est ni en Europe ni aux États-Unis. Je voulais un coach qui vit au pays. Parce que je veux que mon couple ne soit pas déraciné. Je me suis dit, je veux quelqu'un qui vit au pays. Et vivant au pays, il faut qu'il soit noir, pas blanc. À vrai dire, il ne m'a pas bien expliqué. Mais un ami au Canada m'a mieux expliqué pourquoi il était important de travailler avec des coachs qui sont au pays. Il m'a expliqué la difficulté que les coachs à l'étranger ont à trancher sur certaines situations conjugales, au vu des lois qui sont dans ces pays-là, au vu des usages qui sont dans ces pays-là. Ils ont une grosse difficulté. Donc ça m'ouvre les portes. Famille à cœur travaille donc avec beaucoup de personnes qui sont à l'étranger et qui veulent un évangile authentique, pas un évangile édulcoré par les lois, les nouvelles lois qui sortent de partout. Vous avez suivi ce qui s'est fait en France récemment. Donc nous avons cet ensemble de modules-là. Dans 2 semaines, nous serons au Cameroun, à Douala, pour un travail sur la gestion des désaccords et des contentieux. L'idée étant comment on peut gérer les désaccords dans la relation conjugale. Parce que quand on se marie, on voit seulement ce qui peut marcher. On ne voit jamais qu'on pourra avoir des désaccords. Et les désaccords sont en majorité ce qui sépare les couples. Comment gérer les désaccords conjugaux? Dans 2 semaines, dans le 28 à Douala, nous aurons un atelier pratique de 9h à 15h. 9h, 15h. Avec 6 heures de temps pour travailler sur les différents types de désaccords qu'on peut trouver dans une relation conjugale. Le couple qui est hôte va préparer le visuel et nous mettre à disposition. Pour le moment, le visuel n'est pas disponible. Dès qu'il sera disponible, moi aussi je vais le partager. Ça va être très fermé, cercle très fermé. Nous attendons 20 personnes. Je n'ai pas dit 20 couples, 20 personnes. Donc dès qu'on a 10 couples, on bloque. 10 couples, on ne prend pas plus. Nous voulons travailler en atelier. Atelier, ça veut dire qu'on travaille sur des cas concrets, des cas réels. Ce n'est pas un cours magistral. Vous voulez des cours magistraux, allez sur YouTube. Allez sur Internet, vous allez trouver plein de cours magistraux. Là, nous voulons la réalité. Là, ce n'est pas l'église. Parce qu'à l'église, on dit des choses, on partage des vérités et des gens rentrent. Au lieu de dire au pasteur, nous ne savons pas comment implémenter la vérité que tu nous as enseignée, ils se taisent et ils croient qu'ils ont tout reçu. C'est pour ça que nous disons, venez à cet atelier-là, 10 couples maximum, 20 personnes, nous fermons la salle. Nous allons, déjà, le cadre est un cadre assez select. Nous n'allons pas dans un hôtel, nous n'allons pas dans une salle de conférence. Nous prenons un appartement meublé, VIP, en plein centre d'Aqua, et nous l'aménageons pour que l'atelier soit vraiment convivial, comme à la maison. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas beaucoup de personnes, parce que comme c'est serré, ce ne sera pas intéressant qu'il y ait trop de gens. C'est plus intéressant, 10 couples, on discute, on partage, on pose des problèmes et on trouve des solutions. Donc, je vous ai informé, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas informé là-dessus. Sur ce, vraiment, merci pour ceux qui étaient en direct avec nous. Merci pour ceux qui vont nous suivre par la suite ou par les partages des uns et des autres. Je suis Roger Fondy. Je rappelle encore que le livre est disponible 21 jours pour son conjoint. J'en suis l'auteur. Beaucoup de ressources sont dans ce livre-là. Je viens d'avoir un pasteur qui m'a dit il va faire 21 jours avec son église en utilisant ce manuel. J'ai rencontré un groupe qui commence le 1er décembre un travail de 21 jours avec ce livre. Un groupe de couples chrétiens qui ont décidé de faire 21 jours de travail avec ce livre. Un autre groupe,
un leader m'a appelé pour me dire ils vont utiliser ce manuel aussi pour une retraite de 21 jours qu'ils sont en train de faire pour préparer l'année prochaine. Donc, ne manquez pas l'occasion d'avoir votre livre. Je vous ai adopté pour beaucoup dans le groupe des lecteurs, alors que vous n'avez pas le livre. À essayer d'acquérir le livre, ça vous fera beaucoup de bien. Et faites aussi acheter le livre par vos proches. Ça leur fera aussi beaucoup de bien. Nous avons la capacité d'expédier le livre à qui l'achète. Voici un livre qui va être expédié dans quelques minutes, là, dès que j'aurai fini ce partage. Merci vraiment pour avoir été des nôtres. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois.